Imaginez une grotte sombre dans les montagnes de l'Arménie antique. À l'intérieur, un homme pris à genoux sur la pierre froide. Dehors, des soldats romains armés s'approchent pour l'arrêter. Mais lorsqu'ils arrivent à l'entrée de la grotte, ils s'arrêtent, paralysés. L'homme est entouré d'ours, de loups et d'animaux sauvages qui, étrangement, restent doux comme des agneaux à ses pieds. Qui était cet homme qui avait pouvoir sur les bêtes? Pourquoi l'Empire romain le craignait-il tant? Et comment est-il devenu le saint le plus invoqué contre les maux de gorge? Préparez-vous à découvrir l'une des histoires les plus fascinantes du christianisme primitif. La vie, les miracles et le martyre de Saint Blaise. La brume de l'aube descendait lentement sur les montagnes d'Arménie, couvrant de son manteau humide les pentes rocheuses de Sébaste. C'était l'époque où l'Empire romain étendait ses griffes de fer sur le monde connu, où professer le nom du Christ pouvait coûter la vie. Entre les pierres escarpées et les gorges profondes de cette région agreste, une histoire extraordinaire était sur le point de se dérouler, un récit qui traverserait les siècles et toucherait des millions de cœurs. Dans les rues étroites de l'ancienne cité, où les marchands arméniens négociaient épices et tissus venus d'Orient, où les soldats romains marchaient, leurs sandales claquant contre les pierres usées par le temps, vivait un homme qui semblait venir d'un autre monde. Ses yeux transmettaient une paix qui contrastait avec la violence de cette époque. Ses mains apportaient un soulagement là où il y avait de la douleur. Sa présence irradiait quelque chose que les gens ne parvenaient pas à définir avec des mots, mais qu'ils ressentaient profondément dans leur cœur. Cet homme était Blaise, un médecin qui connaissait les secrets des herbes médicinales, qui savait soigner les blessures avec une habileté incomparable, qui passait des nuits entières aux côtés de malades condamnés. Mais il y avait quelque chose de plus en lui, quelque chose qui allait bien au-delà de la science qu'il avait apprise dans les livres et par la pratique. Il y avait une force intérieure, une lumière qui ne pouvait s'expliquer uniquement par l'intelligence ou la bonté naturelle. C'était la présence vivante de Dieu agissant à travers lui. En cette époque turbulente, où le christianisme était considéré comme une menace pour le pouvoir impérial, où les catacombes servaient de refuge aux fidèles persécutés, où le sang des martyrs arrosait la croissance de l'Église, Blaise se distinguait comme un phare au milieu des ténèbres. Sa renommée de guérisseur et d'homme saint se répandit rapidement, attirant non seulement ceux qui cherchèrent la guérison du corps, mais aussi les âmes assoiffées d'espoir et de sens à la vie. Le vent froid qui soufflait des montagnes apportait avec lui des histoires chuchotées dans les tavernes, des récits murmurés sur les marchés, des témoignages partagés à voix basse sur les places. On parlait d'un médecin qui priait avant d'examiner chaque patient, qui traitait riches et pauvres avec le même dévouement, qui refusait le paiement de ceux qui n'avaient rien. On racontait que ses paroles consolaient autant que ses remèdes guérissaient, que sa présence apportait la paix aux mourants, que sa foi transformait la souffrance en opportunité de croissance spirituelle. Sébaste était une ville de contraste. Les temples païens s'érigeaient, imposants, avec des colonnes de marbre reflétant la lumière du soleil couchant. Dans l'ombre de ces mêmes rues, de petits groupes de chrétiens se réunissaient discrètement, célébrant leur foi avec le cœur palpitant de peur et d'espoir. C'est dans ce décor de tension constante, où chaque jour pouvait être le dernier, que l'histoire de Saint Blaise allait prendre des contours épiques. Mais avant l'évêque, avant le martyr, avant le saint vénéré dans tout le monde chrétien, il n'y eut qu'un homme. Un homme qui choisit de suivre le Christ alors que cela signifiait signer son propre arrêt de mort. Un homme qui transforma sa profession en ministère, sa science en charité, son talent en service au prochain. Un homme qui découvrirait que le véritable pouvoir de guérison ne vient pas des mains, mais du cœur uni au cœur de Dieu. Ceci est l'histoire d'un médecin qui devint pasteur, d'un pasteur qui affronta les bêtes sans peur, d'un martyr dont le courage inspire encore. C'est le récit de quelqu'un qui, même dans les profondeurs d'une grotte sombre, irradiait la lumière. De quelqu'un qui, par une simple prière, sauva un enfant de la mort et par là même, devint le protecteur de millions. De quelqu'un qui prouva que la vraie foi ne craint pas la douleur, ne recule pas devant la menace, ne plie pas devant le pouvoir terrestre. Blaise grandit dans une famille chrétienne de Sébaste, à une époque où professer cette foi exigeait un courage extraordinaire. Dès son enfance, il montrait une curiosité insatiable pour les mystères de la vie et de la création. Il observait avec fascination comment son père, lui aussi médecin, préparait onguents et mélanges médicinaux,
Comment il diagnostiquait les maladies, rien qu'en regardant dans les yeux des patients. Comment il combinait connaissances techniques et compassion authentique. Les après-midi de sa jeunesse étaient à partager entre les études de médecine et les prières ferventes, tandis que d'autres jeunes de son âge recherchaient des plaisirs fugaces ou rêvaient de richesse. Blaise se plongeait dans les textes anciens décrivant le fonctionnement du corps humain, tout en méditant les écritures sacrées qui révélaient les mystères de l'âme. Sa mère, femme d'une profonde dévotion, lui avait enseigné très tôt que le vrai médecin ne traite pas seulement des symptômes, mais des personnes entières. Corps, âme et esprit forment une unité indivisible, avait-elle l'habitude de dire. Et Blaise absorbait ces leçons comme la terre sèche absorbe la pluie. Chaque patient qu'il recevait était traité non comme un cas clinique, mais comme un fils aimé de Dieu qui méritait tout respect et tout soin. Bientôt sa réputation commença à grandir. Des gens venaient de villages lointains pour consulter le jeune médecin qui priait avant de prescrire le moindre traitement. Ses mains étaient fermes pour soigner les blessures, douces pour consoler les affligés. Son diagnostic surprenait souvent les médecins les plus expérimentés par sa précision, mais c'était sa capacité à donner de l'espoir aux désespérés qui impressionnait le plus. Blaise recevait tout le monde, sans distinction. L'esclave malade recevait le même soin que le commerçant aisé. La veuve pauvre n'avait pas besoin de payer, tandis qu'aux riches, il demandait le juste prix, utilisant l'argent pour acheter des médicaments pour les nécessiteux. Cette pratique le rendit cher au peuple simple et respecté même par ceux qui ne partageaient pas sa foi. Mais il y avait quelque chose chez Blaise qui allait au-delà de la compétence médicale. Lorsqu'il entrait dans une maison où se trouvait un malade grave, l'atmosphère semblait changer. L'angoisse laissait place à une étrange sérénité. Les proches, auparavant désespérés, se sentaient réconfortés rien que par sa présence. Et beaucoup juraient que des personnes condamnées allaient miraculeusement mieux après avoir reçu sa visite. Les années passaient, et la renommée de Blaise comme médecin et comme chrétien exemplaire se consolidait. Il n'avait jamais caché sa foi, même lorsque cela le mettait en danger. En temps de persécution, quand d'autres chrétiens ne se réunissaient qu'en secret, Blaise visitait les malades ouvertement, priait avec eux sans craindre les conséquences, parlait du Christ avec un naturel qui désarmait même les plus hostiles. Ce fut justement cette combinaison de sainteté, de sagesse et de courage qui attira l'attention de la communauté chrétienne de Sébaste. Lorsque l'évêque précédent mourut, les fidèles se réunirent pour choisir un successeur. Ils avaient un besoin de quelqu'un qui fût respecté, intègre, courageux et profondément enraciné dans la foi. Le nom de Blaise surgit avec une force irrésistible. Lorsque les anciens de l'Église le cherchèrent avec la proposition, Blaise hésita. Il aimait sa profession de médecin. Il se sentait accompli en soignant les malades. Comment pouvait-il abandonner ceux qui dépendaient de ses compétences? Mais après des jours de prière et de jeûne, il comprit que Dieu l'appelait à une mission encore plus grande. Comme médecin, il traitait des corps infirmes. Comme évêque, il pourrait soigner des âmes blessées. Il accepta l'appel avec humilité. Son ordination épiscopale fut un moment marquant dans l'histoire de l'église de Sébaste. Des chrétiens vinrent de toute la région pour participer à la cérémonie, réalisée en secret dans une grande maison aux abords de la ville. Là, avec les mains imposées sur sa tête, Blaise reçut la consécration qui le transformerait de médecin en pasteur, de guérisseur de corps en pasteur d'âme. En tant qu'évêque, Blaise démontra les mêmes qualités qu'il avait distinguées comme médecin: compassion illimitée, dévouement inlassable et une foi qui déplaçait les montagnes. Il visitait les fidèles dans leurs maisons, célébrait l'Eucharistie avec une ferveur contagieuse, prêchait avec une simplicité qui touchait les cœurs les plus endurcis. Son leadership renforça la communauté chrétienne de Sébaste dans une période extrêmement dangereuse. Mais les temps devenaient de plus en plus sombres. L'empereur romain avait intensifié la persécution contre les chrétiens. Des informateurs se répandaient dans les villes, dénonçant toute activité suspecte. Arrestations, tortures et exécutions devinrent de plus en plus fréquentes. Les chrétiens vivaient sous une menace constante, ne sachant jamais si le prochain coup à la porte amènerait un frère dans la foi ou un soldat romain. Lorsque la persécution atteignit son apogée à Sébaste, certains fidèles conseillèrent à Blaise de se cacher. La communauté chrétienne ne pouvait pas perdre son pasteur en ce moment critique. Après beaucoup de réflexions et de prières, Blaise décida de se retirer dans une grotte dans les montagnes proches. Il ne fuyait pas par lâcheté,
mais par sagesse. Vivant, il pourrait continuer à servir Dieu et les fidèles. Mort, il laisserait le troupeau sans berger. La grotte se trouvait dans une région escarpée, d'accès difficile. Le chemin jusqu'à elle serpentait entre des roches acérées et des précipices profonds. À l'intérieur, l'obscurité était presque absolue, brisée seulement par la faible lumière qui entrait par l'étroite ouverture. Le froid humide pénétrait les os, et le silence n'était interrompu que par le goutte à goutte constant de l'eau sur les parois de pierre. Là, dans ce refuge austère, Blaise vécut pendant des mois. Son seul réconfort était la présence de Dieu, sa seule compagnie, la prière. Il passait des heures à genoux sur la pierre dure, intercédant pour les persécutés, demandant la force pour ceux qui affronteraient le martyre, implorant la miséricorde pour les persécuteurs. Mais quelque chose d'extraordinaire commença à se produire. Des animaux sauvages qui habitaient ces montagnes commencèrent à s'approcher de la grotte. Loups, ours, cerfs, oiseaux de proie, tous semblaient se sentir attirés par ce lieu, et plus surprenant encore, ils se comportaient doucement en présence de Blaise, comme s'ils reconnaissaient en lui quelque chose de sacré. Des fidèles qui gravissaient la montagne en secret pour lui apporter des vivres témoignaient de scènes extraordinaires. Ils voyaient Blaise priant entouré d'animaux qui, en toute autre circonstance, seraient dangereux. Certains juraient avoir vu un ours énorme couché au pied du sein comme un chien domestique. D'autres racontaient que des oiseaux se posaient sur ses épaules pendant qu'il priait. Ces histoires se répandirent bientôt. Pour les chrétiens persécutés, c'étaient des signes d'espoir, la preuve que Dieu protégeait ses serviteurs fidèles. Si Blaise vivait en paix parmi les bêtes sauvages, c'était parce que le Saint-Esprit le gardait. Et si Dieu prenait soin de Blaise dans la grotte, il prendrait aussi soin de tous ceux qui demeureraient fermes dans la foi. Mais Blaise ne restait pas oisif dans sa retraite. Des chrétiens venaient secrètement le chercher, quêtant orientation spirituelle, confession des péchés, réconfort pour leurs afflictions. Certains amenaient des malades, confiant dans le pouvoir de guérison du Saint-Évêque. Et Blaise continuait d'exercer son double ministère. Il guérissait les corps avec ses connaissances médicales et les âmes avec ses prières et ses conseils. C'est durant cette période de retraite qu'eut lieu le miracle qui rendrait Saint Blaise connu dans tout le monde chrétien. Un matin, une femme montait désespérément le sentier escarpé qui menait à la grotte. Dans ses bras, elle portait son jeune fils, un garçon de peut-être 6 ou 7 ans. L'enfant était bleuâtre, suffocant, au bord de la mort. La mère avait entendu parler du Saint-Évêque qui vivait dans les montagnes. Ayant épuisé toutes les ressources médicales de la ville, il ne lui restait que la foi. Le cœur déchiré par l'angoisse, elle escaladait les pierres escarpées, s'écorchant les mains, trébuchant sur les racines exposées, mais sans jamais lâcher l'enfant précieux qui mourait dans ses bras. Lorsqu'elle atteignit enfin la grotte, elle était épuisée, le visage marqué par les larmes et la sueur. Blaise la reçut avec sérénité, comme s'il l'attendait déjà. Il observa rapidement le garçon et comprit le problème. Une arête de poisson en travers de la gorge, empêchant la respiration. En circonstances normales, avec ses instruments médicaux, il aurait peut-être réussi à l'enlever. Mais là, dans cette grotte dépourvue de ressources, la situation semblait désespérée. La mère tomba à genoux, tenant son fils, qui parvenait à peine à respirer. Les mots sortaient entrecoupés de sa bouche. « Saint-Évêque, sauvez mon fils. Je n'ai plus personne vers qui me tourner. S'il meurt, je mourrai aussi de chagrin. » Blaise s'agenouilla à côté d'elle. Il plaça une main sur la tête du garçon et l'autre sur sa gorge. Il ne fit pas de gestes compliqués, ne prononça pas de formule magique. Il ferma simplement les yeux et pria avec une foi absolue, comme un enfant qui demande quelque chose à son père, certain d'être exaucé. « Seigneur Jésus-Christ, toi qui as guéri les aveugles, les sourds et les muets, toi qui as ressuscité les morts, étends ta main miséricordieuse sur cet enfant. Toi qui es l'auteur de la vie, ne permets pas qu'elle soit volée par un accident si petit. Par ton saint nom, je te le demande, délivre ce garçon du danger de mort. » La prière était simple, mais chargée d'une intensité qui fit cesser les pleurs de la mère. Un silence profond s'empara de la grotte. Et alors, soudain, le garçon toussa, 1 fois, 2 fois. Et à la 3e toux, l'arête de poisson sortit complètement,
tombant sur le sol de la grotte. L'enfant remplit ses poumons d'air, respirant profondément. La couleur revint à son visage. Ses yeux, auparavant vitreux, retrouvèrent leur éclat. Il était sauvé. La mère étreignit son fils avec tant de force qu'elle semblait vouloir le fondre à son propre corps. Elle pleurait maintenant de joie, de gratitude, de stupeur devant le miracle auquel elle venait d'assister. Elle voulut remercier Blaise, mais il dit simplement « Ne me remercie pas, ma sœur. Remercie Dieu, qui écoute les prières de ceux qui clament avec une foi sincère. Va en paix et raconte ce prodige, pour que d'autres croient aussi en la puissance du Seigneur. » La nouvelle du miracle se répandit comme un feu dans une forêt sèche. Des personnes ayant des problèmes de gorge commencèrent à chercher Blaise, demandant son intercession. Et beaucoup rapportèrent des guérisons extraordinaires après avoir reçu ses prières et bénédictions. Ainsi naquit la dévotion à Saint Blaise comme protecteur contre les maux de gorge, dévotion qui perdure jusqu'à aujourd'hui, presque 2000 ans plus tard. Mais les miracles de Blaise, loin de le protéger, finirent par le dénoncer aux autorités romaines. Plus sa renommée grandissait, plus il devenait dangereux aux yeux de l'Empire. Un homme capable de réaliser des prodiges, vénéré par le peuple, leader d'une religion interdite, cela ne pouvait être toléré. Le gouverneur de Sébaste, Agricola, homme cruel et adorateur fanatique des dieux romains, ordonna l'arrestation de Blaise. Des soldats furent envoyés dans les montagnes avec des ordres exprès. Ramener l'évêque chrétien vivant ou mort. Le choix dépendrait seulement de sa résistance. Les soldats montèrent le sentier déjà connu des fidèles. Lorsqu'ils s'approchèrent de la grotte, ils furent témoins d'une scène qui les laissa paralysés. Blaise était assis sur une pierre, entouré d'animaux sauvages. Un grand ours reposait à ses pieds, des loups restaient en cercle autour de lui, des cerfs paissaient tranquillement à proximité. C'était comme si la nature elle-même rendait hommage à cet homme saint. Pendant un instant, les soldats hésitèrent. Certains étaient des vétérans de nombreuses batailles, des hommes endurcis par la guerre, mais ils n'avaient jamais rien vu de semblable. L'un des officiers, moins impressionnable, hurla « Blaise, évêque des chrétiens, au nom de l'empereur et des dieux de Rome, j'ordonne que tu te rendes. » Blaise se leva calmement. Les animaux autour de lui parurent inquiets, comme s'ils sentèrent le danger qui approchait. Le saint leva la main dans un geste apaisant, et les bêtes reculèrent, disparaissant dans la forêt dense. Alors, avec une sérénité qui déconcerta les soldats, Blaise marcha vers eux. « Pas besoin de chaînes, dit-il simplement. Je suis un disciple du Christ, qui s'est livré volontairement pour le salut de tous. Je suivrai l'exemple de mon Seigneur. » Durant la descente de la montagne, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Blaise, qui marchait entouré de soldats armés, bénissait les gens qui s'agglutinaient le long du chemin. Des malades étaient amenés à la hâte, et il imposait les mains sur chacun, priant fervemment. Beaucoup témoignèrent de guérisons instantanées. Une femme aveugle recouvra la vue. Un homme paralytique se leva et marcha. Un enfant avec une fièvre très élevée refroidit immédiatement. Les soldats observaient, atterrés. Certains commencèrent à se demander s'il était juste d'arrêter un homme qui ne faisait que le bien. Mais les ordres étaient clairs, et la discipline militaire prévalait sur les doutes de la conscience. Dans la prison de Sébaste, Blaise fut jeté dans une cellule sombre et humide. Les murs suintaient, le sol était couvert d'immondices, des rats couraient librement. C'était un lieu conçu pour briser l'esprit des prisonniers. Mais Blaise transforma cette cellule en sanctuaire. Il passait ses journées en prière, chantant des psaumes, intercédant pour ses persécuteurs. D'autres prisonniers, initialement effrayés d'avoir un chrétien dans la même prison, furent bientôt conquis par sa douceur et sa paix intérieure. Blaise consolait les affligés, encourageait les désespérés, leur parlait d'un Dieu qui aimait même ceux considérés comme la scorie de la société. Plusieurs prisonniers se convertirent au christianisme en ces jours sombres. Agricola le fit appeler plusieurs fois. À chaque occasion, il tentait de le persuader de renoncer au Christ et d'adorer les dieux romains. Il lui offrait la liberté, des richesses, une position d'honneur. Mais Blaise répondait toujours avec la même sérénité. «
Tes dieux sont faits de pierre et de métal. Ils ne voient pas, n'entendent pas, ne sentent pas. Comment pourrais-je adorer ce que mes propres mains pourraient créer? J'adore seulement le Dieu vivant et vrai, créateur du ciel et de la terre. » Frustré, Agricola ordonna que Blaise fût torturé. Les soldats le fouettèrent brutalement, lui déchirant le dos avec des fouets de cuir cloutés de métal. Mais Blaise ne cria pas, ne pleura pas, ne supplia pas miséricorde. Il priait à voix basse, tandis que le sang coulait sur son corps. Lorsqu'ils le ramenèrent à nouveau devant le gouverneur, Agricola fut choqué. Malgré les blessures terribles, Blaise restait debout, le regard serein, comme si la souffrance physique n'avait aucun pouvoir sur lui. Cela enragea encore plus le gouverneur. « Insensé !» tonna-t-il. « Ton obstination ne t'apporte que douleur. Adore nos dieux, et tu auras la paix. »« J'ai déjà la paix, » répondit Blaise d'une voix ferme. « La paix que le monde ne peut donner ni enlever. La paix qui vient de savoir que mon âme appartient au Christ, peu importe ce que l'on fait à mon corps. » Agricola ordonna alors des tortures encore pires. Ils placèrent Blaise sur un instrument cruel, des peignes de fer aux pointes acérées qui déchiraient de la chair. Mais même sous ce tourment atroce, Blaise continuait de prier, demandant pardon pour ses bourreaux, remerciant Dieu pour l'opportunité de souffrir par amour pour le Christ. Finalement, voyant qu'aucune torture ne pliait la volonté de cet homme extraordinaire, Agricola le condamna à la mort par décapitation. Blaise reçut la sentence avec gratitude, comme quelqu'un qui reçoit un cadeau attendu. Le jour de l'exécution, des foules se rassemblèrent. Des chrétiens venaient rendre leurs derniers hommages, mais aussi des curieux qui voulaient voir la fin du célèbre évêque. Blaise fut conduit au lieu de l'exécution sans montrer de peur. Au contraire, son visage irradiait une joie sereine. Avant d'incliner la tête sur le billot, Blaise fit une dernière prière à voix haute. « Seigneur Jésus-Christ, toi qui m'as appelé à te suivre et m'accordes maintenant la grâce de donner ma vie pour ton nom, reçois mon esprit. Et je te demande une grâce spéciale. Tous ceux qui invoqueront mon nom et demanderont ta protection contre les maux de gorge et autres maladies, écoute-les et guéris-les, pour que ton saint nom soit glorifié. » La hache tomba, et Blaise, médecin, évêque et martyr, rendit son esprit à Dieu. C'était approximativement l'an 316 après Jésus-Christ. La mort de Blaise aurait pu n'être qu'un martyr de plus parmi tant d'autres de cette époque sanglante. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au moment de son exécution, des témoins rapportèrent des signes prodigieux dans le ciel. D'autres juraient qu'une lumière brillante enveloppa son corps. Certains affirmèrent avoir entendu des chants angéliques. Des chrétiens recueillirent son corps avec révérence et l'ensevelirent dans un lieu secret. Mais la mémoire de Blaise ne fut pas enterrée avec lui. Au contraire, sa renommée ne fit que grandir. Les récits de guérisons miraculeuses obtenus par son intercession se multiplièrent rapidement. La dévotion à Saint Blaise se répandit de l'Orient à l'Occident. Dans l'Europe médiévale, son culte devint extrêmement populaire. Des églises furent construites en son honneur. Son nom fut inclus parmi les 14 saints auxiliaires, un groupe de saints spécialement invoqués contre des maladies spécifiques. La tradition de la bénédiction des gorges se développa au fil des siècles. Le jour de sa fête, le 3 février, les prêtres dans tout le monde catholique réalisent la cérémonie. 2 bougies allumées sont croisées sur la gorge des fidèles, tandis que le prêtre prie. Par l'intercession de Saint Blaise, évêque et martyr, que Dieu te délivre de tous les maux de gorge et de toute autre maladie. Ce rituel simple mais touchant relie des millions de catholiques contemporains à ce médecin saint qui vécut il y a presque 2000 ans. C'est un pont entre les époques, une chaîne ininterrompue de foi qui traverse les siècles. L'héritage de Saint Blaise, cependant, va au-delà de la protection contre les maladies physiques. Sa vie enseigne des leçons profondes sur la manière d'intégrer foi et profession, comment transformer le talent en service, comment maintenir la sérénité au milieu de la persécution. Il a démontré qu'il est possible d'être compétent professionnellement sans perdre la tendresse, d'être sage sans devenir arrogant, d'être courageux sans être violent. Pour les médecins et professionnels de santé, Saint Blaise est un modèle de la façon d'exercer la médecine avec une compassion authentique. Il ne voyait pas les patients comme des cas cliniques,
mais comme des personnes entières qui avaient besoin de guérison pour le corps et l'âme. Son cabinet était un lieu de traitement physique et de consolation spirituelle. Pour tous les chrétiens, spécialement ceux qui affrontent la persécution, Saint Blaise exemplifie la fidélité absolue au Christ. Même lorsque le renoncement à la foi lui aurait apporté confort et vie, il préféra la douleur et la mort plutôt que de trahir son Seigneur. Son courage n'était pas de la témérité, mais le fruit d'une foi profondément enracinée. Autour de la figure de Saint Blaise, comme c'est le cas pour beaucoup de saints anciens, se sont développées des légendes fascinantes qui mêlent histoire et tradition pieuse. L'une des plus belles raconte que, lorsque Blaise vivait dans la grotte, les animaux sauvages venaient à lui non seulement pour sa sainteté, mais parce qu'ils reconnaissaient en lui le même esprit de paix qu'il y avait en Adam avant le péché originel, quand l'homme vivait en harmonie parfaite avec toute la création. Une autre légende relate qu'un chasseur, poursuivant un sanglier, vit l'animal se réfugier dans la grotte de Blaise. Lorsque le chasseur entra derrière la proie, il trouva le sanglier couché doucement au pied du saint. Impressionné, l'homme lâcha ses armes, demanda pardon à Blaise et se convertit au christianisme, devenant plus tard l'un des premiers à témoigner des miracles du saint. Il existe aussi des récits mystérieux sur ce qui se passa durant son martyre. Certaines traditions anciennes affirment que, lorsque les peignes de fer déchirèrent sa chair, à chaque goutte de sang qui tombait au sol, éclisait une fleur. D'autres racontent que les instruments de torture se brisaient inexplicablement, devant être remplacés plusieurs fois. Une curiosité historique intéressante est que la dévotion à Saint Blaise fut particulièrement forte parmi les travailleurs qui manipulaient la laine et les fibres textiles. Cela parce que les peignes de fer utilisés pour le torturer étaient similaires aux instruments que ces artisans utilisaient pour carder la laine. Ainsi, il devint le patron non seulement des malades de la gorge, mais aussi des cardeurs de laine. La coutume des bougies croisées lors de la bénédiction de la gorge a des origines anciennes et symboliques. Les deux bougies représentent la double nature du Christ, divine et humaine. Le feu symbolise le Saint-Esprit. Le croisement des bougies forme une croix, rappelant le sacrifice rédempteur. Et le fait qu'elle soit placée sur la gorge se connecte directement au miracle le plus célèbre de Saint Blaise. Il existe aussi des récits selon lesquels, dans ses derniers emprisonnements, Saint Blaise continua de réaliser des guérisons miraculeuses. Les gardes qui le surveillaient auraient été guéris de diverses maladies. Certains se convertirent secrètement au christianisme, impressionnés par le pouvoir de Dieu manifesté à travers le saint prisonnier. Un mystère qui intrigue les historiens est le destin final des reliques de Saint Blaise. On sait que ses restes mortels furent vénérés initialement à Sébaste. Mais avec les invasions et conquêtes qui marquèrent cette région au fil des siècles, les reliques furent dispersées. Aujourd'hui, plusieurs églises en Europe affirment posséder des reliques authentiques du saint. Certaines peuvent être véritables, d'autres sont discutables, mais toutes témoignent de la vénération continue que Saint Blaise reçoit. Nous vivons à une époque très différente de celle de Saint Blaise. Nous n'affrontons pas de persécution romaine, nous ne sommes pas jetés en prison pour professer notre foi, nous ne courons pas de risque immédiat de martyr. Mais les défis spirituels de notre temps sont tout aussi sérieux, seulement plus subtils. Saint Blaise nous enseigne que la foi authentique ne se mesure pas à l'éloquence des mots, mais à la cohérence de la vie. Il n'a pas écrit de traités théologiques, n'a pas fondé d'ordre religieux, n'a pas réalisé de grands travaux publics. Il a simplement vécu sa foi avec une intégrité absolue, dans le quotidien de sa profession, dans sa relation avec les gens, dans la manière dont il a affronté la souffrance. Sa vie nous rappelle que chaque profession peut être un ministère lorsqu'elle est exercée avec amour et dévouement. Le médecin qui traite ses patients en voyant en eux l'image du Christ, l'enseignant qui éduque ses élèves avec respect et affection, le travailleur qui exécute ses tâches avec soin, tous imitent Saint Blaise, transformant un travail ordinaire en service sacré. Le courage de Saint Blaise face à la persécution nous met au défi. Bien que nous n'affrontions pas de menaces physiques, combien de fois nous taisons-nous par peur des critiques? Combien de fois cachons-nous notre foi pour ne pas être ridiculisés? Combien de fois préférons-nous le confort à la cohérence? Saint Blaise nous invite à vivre la foi ouvertement, sans arrogance mais aussi sans lâcheté. Son pouvoir de guérison, manifesté tant à travers des connaissances médicales que par la prière, nous enseigne à intégrer foi et raison,
Dieu agit par des moyens naturels et surnaturels. Le saint évêque ne méprisait pas la science médicale, mais savait qu'elle avait des limites. Et quand la science ne suffisait pas, il recourait à la prière avec une foi inébranlable. La compassion de saint Blaise pour les malades nous interpelle. Dans une société de plus en plus individualiste, où la souffrance d'autrui nous laisse souvent indifférents, il nous rappelle que nous devons nous soucier véritablement de la douleur du prochain, non seulement avec des paroles vides de sympathie, mais avec des actions concrètes d'aide. Finalement, sa paix face à la souffrance nous offre une leçon puissante. Saint Blaise n'était pas un masochiste qui cherchait la douleur, mais quand elle vint, il l'accepta avec sérénité parce qu'il avait une confiance absolue en Dieu. Dans un monde obsédé par l'évitement de tout inconfort, cette attitude contre-culturelle nous invite à voir la souffrance non comme un ennemi absolu, mais comme un possible chemin de purification et de croissance spirituelle. L'histoire de Saint Blaise a traversé presque 2000 ans sans perdre sa capacité à toucher les cœurs et transformer des vies. Du médecin pieux à l'évêque courageux, de l'ermite entouré d'animaux sauvages au martyr serein face à la mort, chaque phase de sa vie révèle une facette différente de la sainteté chrétienne. Son miracle le plus célèbre, la guérison du garçon qui s'étouffait, continue de vivre dans la mémoire de l'Église à travers la bénédiction des gorges célébrée annuellement. Mais le véritable miracle de Saint Blaise est sa vie entière. Une existence dédiée totalement à Dieu et au prochain, sans réserve, sans calcul, sans peur. Il nous montre que la sainteté n'est pas réservée à quelques privilégiés aux dons extraordinaires, mais à tous ceux qui choisissent de suivre le Christ avec sincérité. Saint Blaise était un homme ordinaire qui fit des choix extraordinaires. Il avait une profession comme n'importe qui, vivait dans une ville comme tant d'autres, affrontait des défis comme nous tous. La différence résidait dans la qualité de sa foi et dans la radicalité de son amour. Lorsque nous invoquons Saint Blaise contre les maux de gorge ou d'autres maladies, nous ne demandons pas seulement une guérison physique. Nous nous connectons à une tradition millénaire de foi, entrant dans une chaîne de prière qui unit les chrétiens de toutes les époques. Nous reconnaissons que, tout comme Dieu a agi à travers Blaise il y a des siècles, il continue d'agir aujourd'hui par l'intercession des saints. Que l'exemple de Saint Blaise nous inspire à vivre notre foi avec la même authenticité. Que son courage nous encourage quand nous sommes tentés de céder à la pression du monde. Que sa compassion nous pousse à prendre soin des malades et des souffrants. Que sa sérénité face à la souffrance nous apprenne à faire confiance à Dieu même dans les heures les plus sombres. Saint Blaise, médecin, évêque et martyr, priez pour nous. Intercédez pour tous ceux qui souffrent de maux de gorge et de toute autre maladie. Mais principalement, aidez-nous à avoir la même foi qui vous a rendu fort, le même amour qui vous a rendu généreux, la même espérance qui vous a rendu serein jusqu'à la fin, que nous puissions, comme vous, servir Dieu dans notre profession, aimer notre prochain sans mesure et rester fidèles au Christ en toutes circonstances. Prière. Ô glorieux Saint Blaise, médecin pieux et évêque martyr, qui avez dédié votre vie aux soins des malades et à la défense de la foi chrétienne, je viens à vous avec un cœur confiant, demander votre puissante intercession. Vous qui avez guéri de vos mains le corps des malades et par vos paroles l'âme des affligés, regardez avec miséricorde vers moi et vers tous ceux qui souffrent. Je vous demande spécialement protection contre les maux de gorge et toutes les maladies qui affligent la respiration et la voix. Tout comme vous avez sauvé cet enfant qui suffoquait, délivrez-moi de tout danger qui menace ma santé et mon bien-être. Saint protecteur qui avez vécu en paix parmi les bêtes sauvages parce que dans votre cœur habitait la douceur du Christ, apprenez-moi à vivre en harmonie avec tous, pardonnant les offenses et pratiquant la charité. Vous qui avez affronté la persécution avec courage et le martyre avec sérénité, donnez-moi la force dans les épreuves et la fidélité à Dieu en toutes circonstances de la vie. Intercédez pour moi auprès du Père Céleste, pour que je sois guéri des maladies du corps et de l'âme, et que jamais ne me manque la santé nécessaire pour accomplir ma mission sur cette terre. Saint Blaise, médecin saint et martyr glorieux, priez pour moi, pour ma famille, et pour tous les malades qui recourent à votre protection. Que votre intercession puissante nous obtienne les grâces dont nous avons besoin, et nous conduise toujours plus près du cœur miséricordieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
L'histoire de Saint Blaise nous laisse une leçon profonde qui traverse les siècles et arrive jusqu'à nos jours. Cet homme extraordinaire qui était médecin avant d'être évêque nous a montré que la vraie foi ne se manifeste pas seulement par de belles paroles ou des gestes grandioses, mais dans la simplicité du quotidien, dans le soin du prochain, dans le courage de rester fidèle même lorsque tout semble perdu. Saint Blaise n'a pas écrit de livres théologiques, n'a pas construit de grands temples, n'a pas fondé d'ordre religieux, mais il a fait quelque chose de bien plus puissant. Il a vécu sa foi avec une authenticité absolue. Il traitait chaque patient comme s'il était le Christ lui-même. Il a affronté la persécution sans haine dans le cœur. Il a supporté la torture sans perdre sa sérénité. Et il est mort en priant pour ses bourreaux. Presque 2000 ans plus tard, son nom est encore invoqué quotidiennement par des millions de personnes dans le monde entier. La bénédiction des gorges célébrée lors de sa fête continue d'apporter espoir et réconfort aux malades. Son intercession continue d'obtenir des grâces pour ceux qui recourent à lui avec une foi sincère. Mais au-delà de la protection contre les maladies, Saint Blaise nous enseigne quelque chose d'encore plus précieux, qu'il est possible d'unir compétences professionnelles et sainteté, science et foi, travail et prière. Il nous montre que chaque profession peut être un ministère lorsqu'elle est exercée avec amour, que chaque jour peut être une opportunité de servir Dieu en servant son prochain. En des temps où tant cherchent la gloire, le pouvoir et la richesse, Saint Blaise nous rappelle que la vraie grandeur réside dans le fait de donner sa vie pour les autres. En des temps où la peur paralyse tant de personnes, il nous enseigne que le courage vient de la confiance absolue en Dieu. En des temps où la souffrance semble sans sens, il nous montre que même la douleur peut être transformée lorsqu'elle est offerte avec amour. Que la vie de ce saint médecin, évêque et martyr inspire chacun à vivre sa foi avec plus d'authenticité, à exercer sa profession avec plus de dévouement, à affronter les défis avec plus de courage. Que son intercession puissante protège tout le monde contre les maladies du corps et de l'âme. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne Histoire Sacrée, la vie des saints pour connaître plus de récits inspirants d'hommes et de femmes qui ont changé le monde par leur foi. Aimez cette vidéo, partagez-la avec votre famille et vos amis qui ont besoin de connaître le témoignage extraordinaire de Saint Blaise. Et maintenant, une question pour réfléchir. De quelle manière pouvez-vous appliquer l'exemple de Saint Blaise dans votre propre vie? Comment transformer votre travail, votre profession, votre quotidien en service à Dieu et au prochain? Partagez votre réponse dans les commentaires. Votre réflexion peut inspirer d'autres personnes. Ne manquez pas de regarder la prochaine vidéo qui a été choisie spécialement pour vous. Continuez ce voyage de foi et de découverte en connaissant plus d'histoires qui édifient, inspirent et transforment. Que Saint Blaise intercède pour vous et pour tous ceux que vous aimez. À la prochaine vidéo.